Bienvenue à tout le monde. Bonjour Laetitia Clado. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Et je vais juste te demander si tu peux te changer un peu de position parce que ton visage est très dans l'ombre, à l'ombre. Peut-être plus de lumière par là. Attends, donc Non, c'est sens. mieux, c'est dans l'autre sens. Oui, comme ça. Oui, Voilà. je préfère comme ça quand on te voit toi. C'est mieux. Très bien. Très Ok. bien. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce live midi 30 et pour nous parler des hypersensibles. Ouais, c'est un sujet qui me tenait un peu à cœur. Donc, comme ça Exactement, t'intéressait aussi, je me suis dit, on pourrait peut-être faire un chouette truc. absolument. Et justement, tu avais l'idée aussi que les hypersensibles, ça te touche déjà en général, mais avec le confinement, plus encore parce qu'ils sont touchés d'une manière particulière et peut-être différente de ce qu'on aborde peut-être pour d'autres personnes qui vivent la Exactement. même situation. Et Voilà, donc, je vais te exactement. laisser te lancer. Alors, déjà, la première chose, c'est peut-être quand même intéressant de se dire qu'est-ce qu'on entend vraiment par hypersensible, parce qu'il y a plein de mots qui courent. On entend les hauts potentiels, les HPI, les HPE, les zèbres. Avant, on parlait même de douance, de surdouance, de choses comme ça. Donc, en fin de compte, il y a tellement de mots pour décrire en fait quelqu'un simplement voit le monde différemment et qui a une construction cérébrale effectivement qui est en général plus large que le mode cérébral classique. Donc, il n'y a pas un mode qui est bon ou un mode qui est mauvais. C'est juste que c'est une caractéristique vraiment cérébrale et qu'effectivement, les hypersensibles ou les HP sont des gens qui vont voir les choses beaucoup plus loin. C'est-à-dire que si on rentre dans une pièce, on va dire, ah bah tiens, oui, là, le canapé, il est de cette couleur, ah bah tiens, voilà, la dame, elle est là, et ça va pas aller beaucoup plus loin, tandis qu'un hypersensible va être sensible, va vraiment observer la disposition de tous les meubles, de tous les objets, va réfléchir au sens que ça peut avoir, va décoder parce qu'il ressent énormément tout ce qui se passe chez son interlocuteur aussi. Donc, c'est intéressant quand on est en session avec évidemment des hypersensibles, c'est que je crois qu'ils nous décodent plus que nous les décodons. Et donc, ça, c'est souvent quelque chose qui est très chouette. Et c'est vrai qu'il s'avère que moi, je trouve que on en parle de plus en plus et puis qu'il y en a de plus en plus qui se posent les bonnes questions et qui ne me prennent pas comme une fatalité parce qu'après, ça peut, voilà, quand c'est pas bien compris, quand c'est pas bien accompagné, quand c'est pas bien accepté aussi pour la personne, ça peut entraîner un syndrome dépressif qui peut être très très important, qui peut aller jusqu'à des tentatives de suicide et des suicides réussis également. Donc, Justement, c'est très spécial. Oui. souvent l'entourage manque aussi une compréhension parce que justement, ils vivent pas les situations de la même manière et Oui. souvent, ils vont avoir tendance à dire tu es trop sensible, il faut te renforcer, il faut être… Voilà, tout à fait, Tout à fait. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est compliqué parce que du coup, effectivement, l'hypersensible pense que c'est qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, en fait. Et donc, toi, tu n'as pas cette vision-là. Comment ça se fait que toi, tu as découvert ou développé une autre vision par rapport à cette Alors, je thématique? pense que quelque part, d'hypersensibilité, il doit y en avoir un peu chez moi, je pense. Hein. Donc voilà, maintenant, c'est vrai que moi, j'ai pas connu peut-être les difficultés que beaucoup d'hypersensibles ou d'HP qui sont des questions de harcèlement, de difficultés sociales ou de choses comme ça. Autant j'ai toujours besoin d'une solitude assez réparatrice, autant je n'ai jamais eu de difficulté vraiment avec les autres. Par contre, j'ai toujours eu très facile à ressentir les émotions des autres, à voir ce qui se passait chez les autres, à rentrer finalement dans cette empathie, souvent même parfois encore un peu trop. Hein, et donc voilà. Et donc c'est vrai que sans avoir en partie cette caractéristique, mais d'avoir eu la chance de la vivre peut-être beaucoup plus facilement et plus correctement que d'autres, peut-être entourée relativement convenablement aussi. Et puis d'avoir trouvé un peu mon chemin au milieu de tout ça, parce que ça n'a pas toujours été évident non plus, mais je pense que la vie de personne n'est facile tout le temps, il y a toujours des choses qui sont difficiles, pas facile ou pas. Tout à fait. Mais donc, ça veut dire que toi, tu l'as peut-être vécu un peu plus positivement. Clairement, Et donc, du coup, tu as pu développer aussi la compréhension, mais aussi d'avoir une autre vision des possibilités.
Exactement. Ça m'a Et permis d'avoir une vision plus large, de voir des possibilités plus larges. Et donc, effectivement, de me dire, bah voilà, on est au point A et pour arriver à Z, il faut faire ça, 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 ça. Et on donc, va ben voilà, arriver du coup, arriver à ça. D'abord, exactement. peut-être parlons un peu de quelle est la difficulté particulière pour les hypersensibles avec le Covid-19 et le confinement. Qu'est-ce qui Alors, est différent par rapport à d'autres personnes? ça va dépendre un petit peu justement déjà aussi des conditions du confinement. J'ai remarqué que les hypersensibles avec qui je travaille, ceux qui habitent seuls, les premières semaines du confinement, ça les ravissait. Ils étaient très contents parce qu'effectivement, il y avait beaucoup moins de stimuli, beaucoup moins de choses qui venaient de l'extérieur, etc. Donc, ils étaient moins confrontés à tout ce ressenti intense finalement qui peut les épuiser quand ils n'arrivent pas encore à se protéger suffisamment. Donc, ils étaient relativement contents, je dirais, pendant un certain temps. Ils avaient cette solitude réparatrice aussi. Maintenant, ça commence à devenir long. Et donc, même s'ils ont besoin de solitude réparatrice, ceux qui ont quand même avancé dans leur travail aiment avoir quand même des contacts, y compris des contacts physiques, des contacts avec les personnes qui peuvent les comprendre, qui peuvent les entendre. Mais voilà, eux aussi commencent à avoir difficile, ça commence à leur manquer. Et ce qu'on peut remarquer parfois de vraiment compliqué aussi, c'est que de par cette empathie et le fait qu'ils ressentent énormément toutes les émotions qui les entourent, même s'il n'y a personne directement dans leur appartement, il y a des moments où tout d'un coup, sans raison, ils ne se sentent pas bien. Ils commencent à développer des crises d'angoisse, comme si quelque part ils percevaient toute cette climat anxiogène aussi qu'il y a alentour de nous, ou des choses qui sont malheureusement en train de se passer aussi, qui sont, voilà, même dans les hôpitaux, dans ce genre de choses-là. Un hypersensible qui travaille pour le moment à l'hôpital, ça doit être compliqué, je pense. Hmm. Mais voilà, donc c'est vrai qu'à la fois, je peux voir chez certains un ravissement par rapport au confinement d'être moins soumis aux stimuli de l'extérieur, même si maintenant leurs amis commencent quand même à leur manquer. Mais je vois aussi chez beaucoup des crises d'angoisse qui naissent et qui mettent de plus en plus de temps à passer en fait. Au début, Hmm. c'était, voilà, ils arrivaient quand même à maîtriser parce qu'on apprenait au fur et à mesure à apprendre. Ils arrivaient à maîtriser en quelques minutes, voire en une demi-heure. Là, maintenant, ça peut durer vraiment plusieurs heures. Certains parlent même de devoir prendre des médicaments pour s'assommer et se réveiller quelques heures plus tard et ça va mieux à ce Hmm. moment-là. Mais donc, ça veut dire que comme d'habitude, on peut s'imaginer ça peut-être de cette manière-là. D'habitude, il y a tellement de stimuli qu'ils perçoivent et c'est trop, et c'est vraiment tout le temps à gérer. Oui. Quand il y a absence de tout ça à gérer, il y a une angoisse de fond qui revient Il y a un parce vide, que il y a tout une d'un angoisse de coup, vide on aussi ne que sait je pas comprends. si on rate quelque chose ou si on devrait capter quelque chose qu'on ne capte pas. Je me demandais s'il y a quelque chose qui a changé chez nous. Est-ce qu'on ne fonctionne plus? Je pense Oui. qu'on a toujours fonctionné de cette manière-là aussi. Et puis, quelque part aussi, c'est presque une angoisse d'existence parce que comme cette réception de stimuli fait vraiment partie intrinsèque de l'hypersensible, le jour où il la perd pendant un certain temps, Hmm. une angoisse par rapport à sa propre existence en disant mais est-ce que je suis toujours là? Hmm. Ah. Ça peut Oui, être, ça on peut peut parfois vraiment s'interpréter d'une s'imaginer à façon quel comme point ça. ça doit être perturbant pour la personne. Tout à fait. Et tu avais dit tout à l'heure, peut-être, ça peut être le cas aussi pendant le confinement, mais en général, tu avais dit on se fait harceler. Qu'est-ce qui fait qu'un hypersensible a plus peut-être tendance à se faire harceler que quelqu'un d'autre, Alors souvent, après déjà, toi? on va avoir tendance à le penser plus fragile, qui pourrait être plus émotionnel, pas forcément émotif, mais plus émotionnel. Donc quelqu'un qui va être plus sensible à la beauté quand on est petit, quand on est enfant. Tous les enfants ne sont pas sensibles à la beauté alentour et vont pouvoir se moquer éventuellement d'un enfant qui va s'émerveiller pendant une demi-heure devant un arbre, devant des fleurs, devant des choses comme ça. Sont des enfants aussi qui ont des pensées en fait différentes et même en adulte, hein, il y a du harcèlement chez les adultes aussi, qui ont des pensées qui sont différentes, qui ont tendance à penser plus loin, à penser sous un autre angle. Et donc, parfois, par l'ensemble de la communauté, ça peut être mal perçu. La personne qui est différente peut être mal perçue. On va lui dire, oh, toi, tu fais toujours des histoires, oh, toi, c'est toujours compliqué, toi, tu mets toujours des choses difficiles là où il n'y en a pas. Enfin, voilà, ça va être des choses qui vont être un petit peu comme ça. Et donc, ben, chez les enfants, ça va amener à du harcèlement. Et chez les grands aussi, hein. Hmm.
Et comment est-ce qu'on peut s'imaginer ça quand tu dis ils pensent différemment? Est-ce que tu as des exemples qui peuvent un peu donner une idée? Parce que peut-être il y a dans nos spectateurs des hypersensibles qui se connaissent pas Ils encore ne se et connaissent qui pas, tout à fait. vont se découvrir là en t'écoutant. Exact. Ben, c'est tout à fait possible, hein, parce que très souvent, on se dit, ben voilà, j'ai une manière de penser qui est différente, mais c'est comme ça, et voilà. Mais c'est vrai que ça fait partie quand même d'une caractéristique cérébrale. Et moi, j'ai travaillé avec des hypersensibles qui ne savaient pas qu'ils étaient hypersensibles. Et c'est en travaillant ensemble qu'on s'est dit, mais il y a quand même vraiment des choses très intéressantes derrière, des caractéristiques qui sont très intéressantes, qui peuvent devenir des forces, mais au début, je prenais un petit peu pour des failles. Donc, un hypersensible, par exemple, qu'est-ce qu'il va faire? euh, Ce sont souvent des gens aussi qui aiment bien s'exprimer à travers l'art, dans le niveau artistique, parce que c'est le milieu où on a le droit d'exprimer ses émotions. Hmm. Mais si on veut en revenir, par exemple, à l'art, vous allez avoir un hypersensible qui va regarder un ballet et qui va regarder, enfin un ballet de danse, hein, de danse classique, et qui va observer chaque mouvement, qui va ressentir chaque note de la musique, qui va ressentir presque les vibrations du plancher sous les pas des danseurs, qui va ressentir leurs émotions quand ils sont dans un moment crucial, je dirais, du ballet. Il ne va pas juste regarder des gens qui dansent, en fait. Hmm. Il vivre ce ballet d'une certaine manière. C'est Hmm. presque comme s'il dansait lui-même sur cette scène. Euh, Alors que quelqu'un avec une formation cérébrale plus classique va probablement apprécier le ballet aussi, c'est une évidence, mais ne va pas le vivre intensément comme le De vivra un cette hypersensible. manière-là. Donc Voilà, ça, comme il ça peut y c'est avoir plus. certaines personnes voilà, qui peuvent pleurer quand elles écoutent de la musique, par exemple, Hmm. alors que l'autre va dire oui, c'est joli, mais enfin, ça ne va pas plus loin que ça. Donc ça, c'est le volet plutôt positif, disons, parce qu'ils expérimentent vraiment la beauté à un niveau beaucoup plus intense encore. Tout à fait. Mais Mais tu avais dit, l'intensité peut être négative aussi pour eux, attention. Hein. Quand c'est donc, trop intense, il faut pouvoir le gérer aussi. Hein. et donc tu avais dit, ils peuvent avoir des pensées trop compliquées ou des pensées où les autres leur disent, tu cherches toujours des complications où il n'y en a pas. Exactement. Quels peuvent être les exemples? Qu'est-ce qu'un hypersensible peut avoir comme pensée qui peuvent être perçues comme ça par son entourage? Alors, je dirais que, par exemple, on pourrait avoir, encore pour un cas vraiment pratico-pratique, un hypersensible qui va décider de faire construire sa maison, qui va commencer à travailler avec l'architecte. Lui va commencer à vraiment aller chercher tous les détails par rapport à tout, par rapport à l'électricité, par rapport à la plomberie, alors que la plupart des gens vont laisser ça aux entrepreneurs. Hein. Mais Hmm. l'hypersensible va aller chercher des liens sur Internet, va essayer de comprendre comment est-ce que ça marche, va aller toujours beaucoup plus loin et donc peut rentrer en conflit aussi parce que s'il a l'impression que, par exemple, l'électricien ou le chauffagiste ne fait pas comme il pense que lui devrait faire parce qu'il a vraiment été chercher tout le mode de fonctionnement par rapport à l'ensemble de sa maison parce qu'il veut avoir tel résultat, etc., on va rentrer facilement dans des conflits. Et comme en fait la pensée générale est plutôt dans le sens d'écouter le plombier ou d'écouter le chauffagiste ou d'écouter l'électricien, ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre son électricien, il va perdre son chauffagiste, il va perdre des choses comme ça. Alors ça, c'est par exemple vraiment un exemple. Mais sinon, je veux dire, le plus en général, l'hypersensible est quelqu'un qui pense tout le temps. Tout le temps, surtout. Tout va lui indiquer une pensée, une émotion, une réflexion plus lointaine. D'ailleurs, très souvent, il perd le fil au milieu des conversations. Parce que la conversation continue, mais eux se sont arrêtés sur un point précis et commencent à réfléchir par rapport à ce point. Et à un moment, ils reviennent dans la conversation, ils sont largués. Et on a l'impression que en fait, ça ne les intéresse pas et qu'ils n'ont pas écouté, mais en fait, c'est pas ça. Profondément sur un autre sujet. Et à partir de ce moment-là, ce qui se passe aussi, c'est que si ça peut leur donner une impression de se déconnecter de la société aussi, parce que les autres ne vont jamais aussi loin qu'eux, en fait. Hmm. Et donc, qu'est-ce que les hypersensibles peuvent faire pour mieux vivre déjà en général leur façon particulière d'être et de penser ou de réfléchir, mais aussi spécifiquement maintenant dans ce temps de confinement, qu'est-ce qui peut les aider? Alors, je crois qu'il est important pour chaque hypersensible, à partir du moment où il commence à se comprendre tel qu'il est, que ce soit avec un thérapeute ou son thérapeute, hein, je crois qu'il est vraiment important qu'il trouve les outils pour avoir son refuge. Qu'est-ce qui va l'aider à se calmer? Qu'est-ce qui va l'aider à s'apaiser? Qu'est-ce qui va l'aider à diminuer, voire arrêter les pensées? Ça va vraiment dépendre. Il y a des personnes qui n'arrivent jamais à arrêter complètement.
mais au moins à diminuer le flux des pensées. Alors, il y a des gens, la méditation, il y en a d'autres, ça va être le yoga. Il y en a beaucoup au niveau des hypersensibles qui vont avoir besoin de rentrer dans une activité manuelle parce que du coup, ça change complètement l'activité cérébrale au niveau des hémisphères du cerveau et le fait de rentrer dans quelque chose de manuel va les empêcher de penser. C'est quelque chose aussi qu'ils réalisent dans les domaines artistiques quand ils se mettent à peindre, quand ils se mettent parfois même à écrire, à danser, À la poterie. à la poterie. Parce que c'est vraiment très, comme c'est très sensuel aussi, ça attire toute l'attention vers les sensations. Ça peut très très bien marcher aussi. C'est quelque chose. Dès qu'on rentre vraiment dans quelque chose de manuel, voilà, je pense que et puis même c'est intéressant pour tout le monde d'essayer de faire l'exercice à un moment de se dire quelque chose. L'autre jour, j'ai fait des bricolages avec mon fils, je peignais une boîte d'œufs, simplement. Ça m'a pris un temps bête parce que je voulais que ce soit bien fait avec les couleurs et ceci et cela. Mais tout le temps où j'ai peint cette petite boîte, en fin de compte, je n'ai pensé à rien. Ça a vraiment calmé le flux de mes pensées, ça les a vraiment apaisées. Donc déjà, on a quelque chose au niveau neurologique qui se passe de ce côté-là. Il y a les connexions au niveau des synapses commencent un tout petit peu à s'apaiser et donc à moins de pensées qui partent dans tous les sens. Mais la chose qui est vraiment fondamentale, en fait, je pense pour n'importe quel hypersensible, c'est d'abord trouver le truc qui va lui permettre de se mettre un peu à distance, ne plus être à 2000% finalement dans le monde qui l'entoure et un peu trop parce que finalement il est tellement dans les autres qu'il n'arrive plus à être dans soi-même. Ça peut être compliqué aussi. Tout devient très envahissant. Et tu avais dit tout à l'heure aussi qu'ils ont besoin de trouver leur protection. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors, moi, j'apprends ça souvent à mes patients hypersensibles, c'est à créer une sorte de bulle alentour d'eux, une sorte de bulle de protection. Alors, elle peut être créée par différents moyens. Nous, on travaille beaucoup par hypnose et par visualisation et des choses comme ça, et ça marche bien, c'est plutôt chouette. Mais comme effectivement, les hypersensibles sont des gens qui sont très, très forts dans l'empathie, un simple exemple, c'est que par exemple, ils montent dans un tram. Donc maintenant, il y a moins de monde, mais quand il y aura plus de monde, ça deviendra compliqué. Ils montent dans un tram, ils peuvent capter les émotions et les sensations des autres. Ça peut venir l'envahir, ça peut venir contrecarrer sa propre humeur, ça peut même venir prendre la place de ce que lui ressent à ce moment-là parce qu'il n'arrive pas à s'en protéger. Donc c'est vrai qu'il est intéressant d'apprendre quelque part à créer sa propre bulle alentour de soi, de pouvoir accepter d'en sortir, de pouvoir laisser pénétrer certaines personnes, mais pas laisser pénétrer tout le monde et les émotions de tout le monde non plus. C'est ça qui est important. Est-ce que tu pourrais nous faire tester ça? Ah, écoute, oui, on peut simplement déjà un peu confortablement, si on est assis dans un fauteuil ou justement se poser dans ce fauteuil, on peut fermer les yeux ou bien les garder ouverts et puis simplement commencer à se concentrer doucement sur sa respiration et ne rien faire d'autre en fait. On peut écouter les bruits, on peut ressentir même la sensation de nos vêtements, mais se poser vraiment simplement et vraiment se concentrer sur cette respiration. Cet air qui va rentrer à l'inspiration, qui rentre à l'intérieur de nos poumons. Et comme peut-être pouvoir se dire que quand on inspire quelque chose de positif, comme un moment de calme, un moment de tranquillité. Et puis au moment où on expire les tensions, on expire les toxines, et tout simplement les choses qui nous appartiennent. Et on se concentre simplement sur cette respiration, on fait cela quelques fois. Peut-être que grâce à cette respiration qui se ralentit, commencer doucement à s'apaiser, c'est comme si ça devenait un peu plus flou, légèrement plus flou à l'intérieur de soi. Et à partir du moment où ça commence à devenir plus flou, on va peut-être s'imaginer qu'on est dans quelque chose de confortable, qu'on s'installe dans quelque chose qui nous permet de nous sentir en sécurité, que ce soit simplement une sensation, que ce soit du vide, que ce soit un endroit qui est connu, quelque chose d'imaginaire. Une fois qu'on est posé là, on va ressentir une espèce de sphère de lumière au-dessus de notre tête qui flotte tranquillement, un peu comme si c'était un petit soleil. Au-dessus de notre tête, ce petit soleil nous envoie des rayons de régénération, des rayons de chaleur. On va pénétrer chaque fibre de notre corps. Peut-être notre esprit
et notre mental beaucoup à ce moment-là. C'est un peu de lumière, un peu de conscience. Cette sphère fait cela, elle va pouvoir maintenant commencer à descendre lentement pour venir s'installer. Comme si elle allait faire une partie de nous, comme si elle s'intégrait à l'intérieur de notre plexus ou même de notre ventre. C'est le plus confortable, c'est le plus convenient. Elle va non seulement pouvoir renforcer notre propre énergie, mais vous commencez à se mettre à irradier vers l'extérieur en formant des brillants boucliers qui viennent nous entourer, qui viennent nous protéger. Le temps d'installer ces boucliers à l'intérieur de vous. Sentir cette sphère qui s'est installée à l'intérieur de vous. Et maintenant ce bouclier à l'intérieur pour vous protéger. Vous êtes bien installé. Vous-même maintenant, c'est votre sphère. Vous pouvez pénétrer ni aucune émotion, sauf celle que vous y autorisez. Sera mis à la justice. Tout cela est fait, on peut simplement rouvrir les yeux. C'est donc la sphère. Vous allez venir ici et maintenant, vous allez bien entourer de cette sphère. Vous nous accompagner toute la journée. Voilà. La sphère va nous accompagner maintenant toute la journée. Elle est bien installée. N'oubliez pas de l'enlever, peut-être à la fin de la journée aussi, et puis de la replacer le lendemain matin quand on se réveille. Comment tu te sens? Merci Laetitia pour cette très belle expérience. En tout cas, pour moi, ça m'a tout de suite mis dans une détente profonde et j'ai très bien pu suivre ta visualisation. Et oui, ça, en tout cas, moi, je me sens plus compacte, plus entourée, on pourrait presque dire, ou plus dans mon espace. Donc, voilà, chacun doit trouver sa manière de faire. La bulle peut avoir différentes couleurs, différentes textures. Voilà, les hypersensibles, justement, peuvent mettre plein de détails là-dedans. Ça peut être très intéressant. Tout à fait, oui. Eh bien, merci beaucoup pour cette expérience aussi et pour tout ce que tu nous as partagé de ton expérience. Et justement, c'était important aussi de comprendre que on n'est pas fou, on n'est pas bizarre, on est juste différent. Et que ça peut parfois aider ou faire du bien de se faire accompagner quand on n'a pas encore trouvé les bonnes manières, comment se positionner ou comment vivre cette capacité ou cette capacité, c'est différemment. C'est quelque chose de très profitable une fois qu'on l'a vraiment apprivoisé. Tout à fait. Donc, oui. Mais si tu me laisses une minute, je voudrais terminer sur un très beau texte en fait sur les hypersensibles. Très bien. Ça s'appelle Lettre d'une hypersensible à toi qui ne comprends pas. Ah, super. Je vais entre-temps juste rappeler à tout le monde, nos lives, les enregistrements se trouvent sur blog.ipra.com et aussi sur notre chaîne YouTube. Et justement, quand vous avez l'impression que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui pourrait être concerné, ça peut vraiment leur faire du bien de leur partager ce lien et leur faire découvrir, écouter, parce que peut-être ils se sentent plus compris ou plus dans une connexion avec d'autres qui peuvent vivre la même chose. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires si ça vous a plu, parce que ça
ça aide aussi à ce que ces vidéos soient vues plus largement et touchent alors des personnes qui peuvent, pour qui ça peut être vraiment aidant de découvrir ces vidéos. Et je te laisse la parole pour Merci. ton texte. Donc, c'est une lettre qu'une hypersensible a écrite par rapport à ce qu'elle ressent. Je pense que c'est une artiste, je pense que c'est une danseuse. Elle s'appelle Florence Delorde, c'est quelque chose que vous pouvez trouver en musique sur YouTube. Elle a fait une très chouette interprétation, mais ce qu'elle a écrit est magnifique. Et sa lettre, c'est ça, c'est je suis hypersensible. Rassure-toi, ce n'est pas contagieux. Ce n'est pas contagieux parce que ce n'est pas une maladie. Je suis née ainsi, une particularité de mon cerveau. C'est le type qui m'est propre. Excuse-moi, Laetitia, tu dois te poser différemment par rapport au micro, on ne t'entend pas bien. Tu m'entends pas? Comme ça, c'est mieux. Oui, s'il te plaît, on entend. Alors, je vais recommencer. Donc, sa lettre est la suivante. Je suis hypersensible et rassure-toi, ce n'est pas contagieux. Ce n'est pas contagieux parce que ce n'est pas une maladie. Mais ainsi, la particularité de mon cerveau. C'est une caractéristique qui m'est propre, comme ma taille, celle de mes yeux ou celle de ma peau. Les synapses ou connexions nerveuses, ces passerelles entre les neurones, sont plus nombreuses chez moi. Le cerveau capte et traite beaucoup plus d'informations à la seconde que la moyenne. Je pense. Je perçois intensément le monde qui m'entoure, les odeurs, les bruits, la lumière. Chacun de mes cinq sens est exacerbé. Je perçois aussi toutes les subtilités de mon environnement, les tensions, le stress, la peur. Les émotions des autres peuvent m'envahir et me submerger. On appelle l'empathie. Je vis tout plus intensément. Je t'entends souvent me dire que j'en fais trop, qu'un rien m'affecte, que je pleure pour un rien, que je devrais mettre de la distance. Et puis moi, maintenant, je te demandais, là, tout de suite, de changer la couleur de tes yeux, ou de grandir d'un coup de 10 centimètres. Le pourrais-tu? Bien sûr que non. De la même manière, je ne peux pas modifier le fonctionnement de mon cerveau. Je ne peux qu'être moi, et être moi, c'est déjà pas si mal. C'est magnifique, vraiment, c'est beau. Et ça exprime exactement ce qui nous touche à nous par rapport à ces personnes qu'on, qu'on, qu'on considère comme hypersensibles, mais qui n'est pas un terme de jugement, mais plutôt une compréhension de ce qu'on vit et de ce qu'on est. Et pour pouvoir se positionner aussi dans ce monde de la manière comme elle vient de le dire, c'est magnifique. Merci Laetitia pour ce partage, c'était vraiment chouette et on se reverra bientôt. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.